partir du mois de mars, donc pour anticiper et prévoir les mielés de sapin, je réalise des comptages de pucerons en frappant les branches et en comptabilisant le nombre de pucerons présents sur le cadre. Ici, nous pouvons en voir un autre ici, 3. 3 pucerons pour un frappage. L'importance du nombre de pucerons lors des frappages détermine la précocité de la future mielée. Stimulés par les fourmis, les pucerons se gavent de la sève élaborée produite par le sapin. Le miellat, la rosée de miel rejetée par les pucerons, tapisse les aiguilles des épineux et les feuilles voisines. Les butineuses l'apprécient. On transhume les ruches pour produire en fait différents miels, pour suivre les mielés, pour que les abeilles aient le plus de nourriture possible. On a chargé hier soir les ruches. Pour les transhumer, bien sûr, il faut qu'elles soient toutes rentrées à la ruche. Donc on charge quand la nuit est tombée. Et puis là, on les décharge le matin parce que c'est plus facile. Quand le jour se lève, on voit mieux ce qu'on fait. En fait, une fois qu'elles sont chargées sur le camion, elles ne sortent plus de la ruche. Une fois qu'on roule et qu'il fait nuit, elles ne sortent plus ou pratiquement plus. Après, une fois qu'elles auront butiné le miel de sapin, on les retranshumera dans un lieu d'hivernage en plaine. Chaque apiculteur, en fonction des mielés, des forêts de sapins et des années, choisit l'emplacement de ses ruchers dans l'espoir d'une belle récolte. Donc là, on est en train de récolter le miel de sapin. Alors, on peut remarquer que c'est bien operculé. Donc là, c'est des ruches qui ont été transhumées ici fin juin, dans la zone d'appellation pour le miel de sapin des Vosges, en AOP. Donc là, ça a tout l'air d'être du miel de sapin. La récolte terminée, les apiculteurs rejoignent leur laboratoire afin d'extraire le miel des alvéoles. Une nouvelle étape commence. Donc j'utilise une herse que je glisse sous les opercules. Le cadre operculé à 100%, ça c'est quand on prélève dans la ruche. Comme ça on a un taux d'humidité très, très réduit, donc pas de risque de fermentation. Voilà. Et là, on sent les cadres sont encore chauds. On a extrait ça de la ruche, il faisait 36 degrés à peu près. Si le nombre de ruches est important, les apiculteurs organisent des mieleries modernes, plus mécanisées, pour faciliter et accélérer le travail. Là, on a la phase d'extraction. Donc le but, c'est de faire sortir en fait le miel des cellules. Donc là, pour le faire sortir, là, on voit que le cadre est operculé. Les abeilles remplissent la cellule.
Donc il faut enlever cette fine couche de cire. Donc c'est la phase de désoperculation. Donc on pose le cadre dans cette machine et en fait il y a des couteaux chauffants là, qui vont enlever l'opercule. Désoperculés, les cadres sont guidés vers la centrifugeuse, pièce maîtresse du laboratoire. Le miel est expulsé des alvéoles, puis séparé de la cire. Donc là on est en train d'extraire le miel de sapin. Si on veut que ce soit du miel de sapin des Vosges, appellation d'origine protégée, le miel devra subir plusieurs tests. Donc un test au niveau physico-chimique. Donc là il y aura un prélèvement, chez les apiculteurs il y a un prélèvement qui est fait, qui se fait à peu près 15 jours après la récolte, de façon à ce que le miel est maturé, donc que les bulles d'air en fait remontent. Donc au niveau de ce contrôle physico-chimique, on contrôle surtout la conductivité. La particularité du miel de sapin des Vosges, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 950 microsiemens de conductivité. On contrôle l'humidité, le taux d'HMF. Nous sommes au laboratoire départemental vétérinaire et alimentaire des Vosges, dans le service qui s'occupe des analyses de miel. Ici, nous allons analyser des échantillons pour voir s'ils peuvent prétendre à l'appellation AOP, l'appellation d'origine protégée concernant le miel de sapin des Vosges. Pour cela, nous allons faire 3 analyses physico-chimiques. Nous allons mesurer le taux d'humidité avec un réfractomètre. Ce taux d'humidité doit être inférieur à 18%. Puis nous mesurerons la conductivité qui doit être supérieure à 950 microsiemens par centimètre. Et le taux d'HMF, l'hydroxylméthylfurfural, qui correspond à la dégradation des sucres. Le taux d'HMF qui doit être inférieur à 15 mg par kilo. On va donc peser la quantité de miel nécessaire pour mesurer la conductivité. Pour cela, c'est le taux d'humidité qui va nous indiquer en fait la quantité à peser. Pour cet échantillon, il faut peser 11,89 g. La mesure se fait dans 50 ml. Pour cela, on prend une fiole jaugée et on ajuste au trait de jauge 50 ml. La solution doit être agitée. On met la sonde dans la solution pour pouvoir mesurer le taux de conductivité. On a une conductivité de 1228, donc qui est conforme avec l'appellation miel de sapin des Vosges. Si la phase là est concluante, si c'est accepté, après il y a la phase de dégustation, la phase organoleptique. Donc le miel est dégusté pour qu'on vérifie s'il répond aux typicités d'un miel de sapin des Vosges. Entrent en jeu les porteurs de mémoire, sous l'égide de la Chambre d'agriculture et d'un organisme de certification agréé. Des apiculteurs, des experts, des passionnés goûtent le meilleur du massif. L'AOP miel de sapin des Vosges a été initiée pour offrir aux consommateurs un produit de grande qualité, mais aussi afin de lutter contre la fraude en garantissant la zone de production. Le miel doit être récolté et extrait dans le périmètre de l'AOP. Le Collège des porteurs de mémoire, qui conserve le souvenir du miel d'antan, est obligatoirement présent à chaque dégustation. Les dégustateurs jugent la couleur, la consistance, les qualités olfactives et gustatives selon une méthodologie précise. Les notes éliminatoires doivent être justifiées. L'emplacement géographique des ruchers est contrôlé, au cœur du massif vosgien, à l'intérieur de la zone d'appellation d'origine protégée. Notre miel de sapin, c'est une fierté départementale, si je peux dire. Les Vosges, nous avons un gros massif forestier
et en particulier du sapin noir, on appelle le sapin pécliné. C'est en quelque sorte la vitrine du département, hein.